Ouais, un petit point sur effectivement le groupe des blessés. On pense à Nordin, Frankowski, ils sont toujours pas revenus. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, Franck? Francky, en fait, on avait ressenti une gêne à l'autre mollet la veille de Nantes. La veille de Nantes. Donc là, il est en travail individuel. Il n'y a pas, c'est pas, il y a pas de lésion, de lésion avérée, mais voilà. En tout cas, il en a individuel. On va voir comment, à quel moment on va le récupérer, mais je pense que ça sera trop court de toute façon. Sur, pour le déplacement à Lyon, ça c'est sûr. Et Arnaud, lui, il a vraiment beaucoup bossé de nouveau depuis 8 jours et on est en discussion pour sa reprise collective, possiblement là, dans les jours qui viennent. Alors est-ce que ça sera suffisant pour qu'il soit dans le groupe? On verra. Mais en tout cas, il a plutôt bien enchaîné. Ce Lyon-Rennes est excitant. Euh, voilà, comment tu l'abordes? Bah oui, excitant. Euh, on se donne depuis pas mal de semaines l'occasion de vivre une fin de saison euh, avec, avec excitation, en même temps, faut être excité, mais faut pas l'être trop non plus, quoi. Faut garder assez de calme et assez de recul dans cette période qui va justement, enfin, chaque jour qui passe, c'est un peu plus, on se rapproche de la fin. Mais en tout cas, on est dans la bagarre. Voilà, on est dans la bagarre pour l'Europe déjà, ce qui est l'objectif. Et puis on est à la bagarre pour tout. Tu vas adorer cette question, mais est-ce que vous visez la Ligue des Champions? On vise l'Europe, voilà, ça c'est pas nouveau, c'est l'objectif du club. Ce qui est certain, c'est que on est à un point, un point du podium, de la troisième place à 3 journées de la fin. Alors c'est peu, c'est beaucoup, mais en tout cas on est dans la bagarre pour toutes les coupes d'Europe. On sent quand même que c'est un match décisif pour cette place en Ligue des Champions. J'ai envie de dire presque un quart de finale à 3 journées de la fin. J'exagère un peu. Une fois, il reste 5 finales. Une fois, on est en quart de finale. Ah, vous êtes bon, hein. Euh, si vous voulez que ce soit un quart de finale, c'est un quart de finale. Je vous laisse vos. Ce qui est sûr, c'est que c'est un concurrent direct, évidemment. Mais on en aura 2 sur 3. Mais c'est pas le dernier match non plus de la saison. Si on était le dernier match de la saison et qu'on était à un point, la même situation qu'aujourd'hui, dernier match de la saison, je vous dirais oui, entièrement d'accord. Mais là, euh, là, pas encore. Parler d'excitation, enfin, il y a de l'excitation dans le groupe ou de la concentration, la volonté, enfin la nécessité aussi d'être meilleur qu'à Nantes, que face à Nantes, comme tu le disais De toute l'autre façon, jour. il y a la nécessité d'être toujours meilleur. Parce qu'on est encore capable de faire de meilleures choses, quels que soient les matchs que l'on a fait, même même ceux où on a gagné avec plus de marge. Je pense qu'il y avait à chaque fois matière à mieux faire. Donc la progression, de toute façon, la progression, c'est du long terme, hein. C'est un groupe, au-delà du fait que moi je suis arrivé il y a un peu plus de 2 mois et demi, le groupe, il est ensemble, il a une histoire de vie récente. Ouais, je ne sais pas ce que sera le groupe l'année prochaine, mais on sent qu'il y a encore matière à le développer, à peaufiner certains aspects. Donc ce groupe-là, il fait déjà de belles choses, quand même. Et je suis certain qu'il est capable d'en faire encore de plus belles. Voilà. Parce que c'est un groupe. Il n'y a pas 3 ans d'histoire de vie de ce groupe, quoi. En tout cas, d'une majorité de ce groupe. Donc, euh, on doit, on est capable de faire mieux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça, je le pense. Pourquoi tu parles Surtout. surtout? Surtout. Euh, on a de la maîtrise, parce que quand je regarde les matchs, on a de la maîtrise, quand on parle de maîtrise de la possession, mais on peut peut-être encore faire mieux parfois face à des blocs bas. Sur les CPA, on marque des buts, mais là, ce week-end, enfin le week-end dernier, on a été largement en danger, et notamment sur beaucoup de coups de pied arrêtés ou à la suite de coups de pied arrêtés. C'est une marge de progression. La justesse dans nos transitions, on en fait des bonnes, mais on peut être encore plus juste. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc,
on fait de bonnes choses et les joueurs font plein de bonnes choses et donnent beaucoup, mais on peut s'améliorer, je pense, sur tous les aspects du jeu. Juste une question sur la Ligue des Champions. Excuse-moi, Il y a un article qui va sortir là. Alors, je suis désolé, c'est une question un peu de foot fiction et ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, on est bien d'accord. Cela dit, toi, tu as connu avec Nice un Q3 de Ligue des Champions contre Benfica. C'est compliqué à préparer. Enfin, d'être quatrième, c'est un espèce de piège quand même un petit peu pour une préparation, pour un recrutement. Comment tu perçois ça, la potentialité d'une quatrième place? Alors, j'ai connu la Ligue des Champions en direct avec Lens, j'ai connu les Q3 avec Nice. Sur la préparation, sur les dates de préparation, tout est calé. Sur les dates de préparation, ça change juste les derniers matchs amicaux, la date des derniers matchs de préparation. Ça ne change pas fondamentalement notre préparation, pas forcément sur beaucoup d'aspects. Sur le recrutement, honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça change des choses dans la rentrée d'argent. Ça, une qualification pour la phase de groupe ou pas, ça c'est une évidence. Est-ce que ça change quelque chose sur le recrutement? Je ne sais pas. Ouais, vraiment, je réponds. Oh, bah, on n'était pas prêt, tout simplement. À ce moment-là, on n'était pas prêt pour faire des barrages de Ligue des Champions. Voilà. Et encore moins quand vous jouez les adversaires. Nous, à l'époque, on avait joué le Benfica, qui sortait de la Coupe du Monde des clubs, qui venait une semaine avant de gagner la Super Coupe du Portugal. Et nous, on est, au-delà des nombreux absents qu'il y avait, l'effectif qui n'était pas terminé, les blessures déjà qu'il y avait eu assez vite, on n'était pas prêts. Voilà. Et faire la Ligue des Champions, il faut être prêt. Il faut être très prêt. On a l'impression quand même que c'est quasi impossible d'être prêt. Il y aura la Coupe du Monde, va finir tard. D'être prêt pour les Q3, ouais, on se posera la question. Je me la pose pas, je vous avoue. Je pense qu'à Lyon, mais il faudra, pour les clubs qui la jouent, il faut être prêt le plus possible. Enfin, vous voyez bien les résultats des clubs français en Q3, en barrage depuis pas mal de saisons. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en sont sorties, donc c'est jamais simple. Mais d'une manière générale, de toute façon, la Ligue des Champions, c'est une compétition. Quand vous voyez le niveau, il faut être prêt, il faut être fort pour pouvoir avoir des résultats. Après, quand on se qualifie, c'est qu'on a mérité de se qualifier. Alors Lyon est troisième, mais aussi troisième à la maison. Vous êtes la troisième équipe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faudra absolument réussir pour contrecarrer cet OL? Pour faire un résultat positif à Lyon, déjà, il faut être... il faut pas leur donner beaucoup de choses. Évidemment qu'il faut très bien défendre et sur toutes les phases. Voilà. Alors, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, mais il faut bien défendre en défense placée, mais il faut être capable de résister à leur transition. Ils ont montré leur capacité, notamment contre Paris, mais pas que contre Paris d'ailleurs. C'est aussi une équipe qui a des atouts sur coup de pied arrêté, donc je dirais que déjà sur les aspects défensifs, il faut répondre à toutes les situations du jeu et bien y répondre. Et en même temps, dans l'utilisation du ballon, voilà, faut aussi, faut pas se contenter que de défendre, même s'il faudra bien défendre. Donc, pour faire un résultat positif à Lyon, enfin plus généralement, il faudra être bon sur l'ensemble des choses, et il faudra aussi être efficace. Voilà, ça c'est sûr. On arrive presque au bout. Est-ce que c'est encore le temps de calculer pour Lyon comme pour vous? Et est-ce que tu t'attends à un match plutôt ouvert, spectaculaire? Parce que l'un comme l'autre, vous avez intérêt à prendre de la marche sur votre adversaire. Oui, mais c'est pas parce que en fait les deux équipes ont tout intérêt à gagner que ça sera forcément ouvert. En fait, les scénarios, c'est jamais facile de les connaître à l'avance. On a eu un bel exemple cette semaine avec vraisemblablement, je crois qu'il n'y a pas trop de débat d'ailleurs, de meilleures équipes européennes, un minima européenne du moment, un minima européenne, mais qu'on cette volonté, qu'on des philosophies, et à la fois des philosophies, et puis des joueurs d'extrêmement haut niveau. Mais
dire ce que va être ce match contre Lyon, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde va se jeter n'importe comment. Et voilà, parce que je ne suis pas sûr. Et peut-être qu'il faut quand même un peu un brin de folie en ce moment-là. Si vous voulez peut-être encore vivre un truc incroyable, c'est peut-être qu'il faut peut-être aussi un petit peu le supplément d'âme qui est créé aussi peut-être par ce brin de folie. De toute façon, pour les battre, et puis pour continuer à vivre des beaux matchs, des grands matchs et des beaux matchs jusqu'au bout, il faut à la fois être quelque part, savoir être pragmatique quand il le faut, mais aussi avoir des moments un peu de folie, parce que sinon vous les gagnez pas, vous les gagnez pas les matchs surtout. On a eu le brin de folie qu'il fallait avec Val qui frappe pied gauche. Quelque part, c'est pas forcément attendu à ce moment-là, quoi. Donc il faut le brin de folie, puis il faut aussi le brin de réussite, les deux. C'est une équipe avec laquelle l'arbitrage ou leur roublardise est souvent évoqué. L'arbitre choisi n'est pas un arbitre qui a beaucoup réussi à Rennes par le passé. Est-ce que c'est un sujet que toi tu abordes éventuellement dans la préparation mentalement, de garder son calme, ce genre de choses, ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux ne pas en parler pour justement ne pas mettre trop l'accent là-dessus? Je fais rarement des focus. Je dis pas que ça arrive pas, parce qu'en fait les arbitres ont chacun. Il y a des arbitres qui laissent beaucoup jouer. Enfin, je parle plutôt de ça, moi, parce que les statistiques sur l'arbitrage, sur tel arbitre, ça m'intéresse pas beaucoup, honnêtement. Mais par contre, il y a façon d'arbitrer, ça qui sont réels. Il y a des arbitres qui laissent fortement jouer, parce que notamment les arbitres qui arbitrent au niveau européen, c'est plutôt ces habitudes-là, et puis des arbitres qui sifflent peut-être un peu plus facilement. Donc ça, des fois, on peut l'évoquer. Mais d'abord, les joueurs, ils connaissent généralement bien les arbitres de Ligue 1, ils savent aussi à quel type d'arbitrage ils peuvent s'attendre. Et après, qu'il y ait de l'expérience à Lyon, nous aussi on a de l'expérience et des joueurs d'expérience. Donc je dirais, pas dire que ça fait aussi partie du métier. La roublardise, c'est pour reprendre votre terme, hein, c'est ça? Ça fait aussi un peu partie du... Pardon? Oui, ben on va rester soft. Mais la roublardise, ça fait aussi partie du jeu. Donc ça me choque pas non plus. Est-ce que Szymanski, sur l'affaire démarrer Szymanski, c'est vrai qu'on avait tous été un petit peu aimé son entrée, toi aussi a priori tu as aimé son entrée. Là c'est un joueur quand même qui apporte un petit truc en plus. Est-ce que là c'est le moment de le relancer d'entrée? Bah d'abord j'ai aimé son entrée, j'ai même les deux entrées, je trouve qu'ils ont, après il y a eu 4 entrées, mais 2 autres un peu plus tardives, mais les 2 entrées de Nagui et de Sébastien à 68e, je crois qu'ils nous ont amené vraiment une très bonne dynamique jusqu'au bout. Et je pense que ça a contribué certainement vraiment à notre victoire, leur entrée. Donc ça, c'est pour répondre à une partie de la question. Après, voilà, j'ai parlé de ces deux-là, comme j'ai déjà parlé d'Anto derrière, il fait partie des joueurs qui ont leur place dans le 11 de départ. Voilà. Et après, il y a toujours des choix à faire, à la fois de joueurs, de système aussi. Mais c'est sûr que pour revenir à Seba, on sait tout ce qu'il est capable de nous apporter dans le jeu, dans l'animation off, dans le volume de course, ça c'est sûr. Alors, vous n'aimez pas trop les statistiques, mais on voit quand même que Rennes a 2 des 3 joueurs qui sont le plus souvent pris hors jeu en Ligue 1 cette saison, notamment Moussa Tamari, qui a assez moins de points des autres. Alors évidemment c'est lié à sa pointe de vitesse, et aussi j'imagine aux instructions qui est d'attaquer la ligne, et donc ça joue parfois à très peu de choses. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, sachant que ça vient aussi du passeur éventuellement, mais est-ce que c'est pour vous quelque chose qui vous occupe au quotidien pour réduire ça, ou est-ce que finalement ça fait partie du jeu aussi? Pour réduire pour réduire le nombre de fois où il est hors jeu. Oui. Moi je vois ça, d'abord, je vois l'aspect positif. D'abord. Parce que de mettre l'équipe adverse toujours sous pression, que la dernière ligne soit attaquée
par des joueurs qui viennent pas forcément de l'axe. Je pense que voilà, quand je vois le hors-jeu, c'est le deuxième but enfin, le premier but refusé, pardon, que l'on marque. Le hors-jeu, il est infime. Il est infime. Donc, moi, surtout, je demande qu'on attaque la profondeur. Voilà, et que cette attaque de profondeur, elle vienne de plusieurs endroits, de plusieurs joueurs. C'est surtout ça dans les consignes, que ce soit de la grande profondeur ou de la petite profondeur. Plutôt ça. Après, le timing, quand ça se joue à 2 cm, pour le coup, parfois, ça se joue à 2 cm. Enfin, je ne veux pas dire qu'on peut... C'est parfois embêtant quand le joueur voit toute la ligne et qu'il a vraiment beaucoup de temps. Mais là, sur les appels, ça se joue à rien. Donc, ça, à part le répéter, on ne peut pas le travailler spécifiquement. Puis je préfère qu'on y soit un peu plus en jeu, plutôt qu'on n'attaque jamais la profondeur et qu'on n'y soit jamais, quoi. Juste, tu parlais de la jeunesse du groupe tout à l'heure en termes de temps, enfin, dans le temps, depuis le début de saison. Est-ce que tu sens des liens forts, un groupe très compétiteur, justement, sur cette fin de saison, pour aller chercher peut-être quelque chose d'historique? Est-ce que c'est un groupe... Moi, en tout cas, très armé je connais pas tous les 2 mois ou 70 jours, 75 jours. On connaît pas tous les liens qu'il y a entre les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est un groupe qui est top à entraîner. Voilà, ça c'est certain. Et qui a une très bonne mentalité, très bonnes attitudes. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, finalement, au regard du temps, peu de temps passé tous ensemble, et qui a encore une grosse marge d'évolution et de progression. Mais après, vous allez voir Quentin, vous allez pouvoir lui poser la question. Esteban Lepel va retrouver son club formateur dans son costume de meilleur buteur actuellement, après ne pas avoir réussi, on va dire, à percer la base. Est-ce que vous avez discuté de ça avec lui? Est-ce qu'il y a une forme de revanche chez lui? Est-ce qu'il y va d'une certaine manière? Je n'ai pas discuté de ça avec lui. Je crois pas, hein, mais je crois pas que Esteban soit animé par le connaissant, par l'esprit de revanche. Je crois pas. Par l'esprit de vouloir marquer des buts, ça je le certifie. Par l'esprit de revanche, je ne crois pas que ça fasse partie de son caractère. Par rapport au Bayern PSG assez ébouriffant de mardi, est-ce que tu en as retiré, toi, comme spectateur, comme coach aussi? Et régalé? J'ai juste regardé comme un spectateur, en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Enfin, même si on pouvait se douter on peut toujours se douter qu'avec les 2 meilleures équipes du monde, avec des joueurs exceptionnels partout, il peut y avoir des choses dingues, mais entre se douter et que ça se passe, non, il faut juste s'asseoir moi j'étais assis dans mon canapé, tranquille, et je me suis régalé, c'est tout. J'aurais aimé que Paris garde ces 3 buts d'avance même. Mais après, il y a tellement de qualité aussi au Bayern que voilà, ça nous fera encore un sacré match retour, je pense. Mais est-ce que le coach, avoir autant de déséquilibre, ça t'a dérangé des fois ou pas? Non, ça ne m'a pas dérangé. Non. À un moment, il faut l'accepter, le déséquilibre. Sinon, si vous l'acceptez pas, le déséquilibre... alors, on essaye de lutter sur les préventifs, sur un certain nombre de choses, sur les contre-pressing, pour que les déséquilibres, vous les payez pas. Mais le déséquilibre, il sert à faire payer l'adversaire. Parfois, vous le payez aussi, mais je préfère voir ces matchs-là quand même. Hein. Quentin, ce match s'annonce excitant, non? Vous êtes dans quel état d'esprit? Là, vous avez 3 très beaux matchs qui vous attendent pour vivre une belle fin de saison. Ouais, on sait qu'on a 3 gros matchs qui vont nous attendre. C'est des matchs importants pour la fin de saison. C'est des matchs qu'on aime jouer. On est tous pros pour jouer ces matchs-là. Il y aura une intensité qui sera forte. Il y a un enjeu qui sera aussi important. Et donc, c'est des matchs qu'on a tous envie de jouer, tous envie de gagner. Quand on travaille bien, on est prêt mentalement, prêt physiquement. Et on a hâte de jouer ces matchs-là. Est-ce que vous rêvez de Ligue des Champions? Bien sûr, tout joueur rêve de jouer avec des champions. Hein. Après, bien sûr que c'est à notre portée. Là, on le sait. Mais après, je pense qu'il faut rester dans le même mental qu'on est. Match après match, on avance comme on avance. Et on verra à la fin de saison où on sera. Mais en tout cas, c'est à notre portée.
On n'en discute pas entre nous, jusque dans notre tête, tout le monde veut la jouer, tout le monde rêve de la jouer. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont joué dans le vestiaire, je ne sais pas combien, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc tout le monde rêve de la jouer, en tout cas moi je rêve de la jouer. Et si je peux la jouer l'année prochaine, ça serait magnifique. Mais vous en parlez, ça peut être un moteur, tu penses que là forcément, vous jouez Lyon, c'est maintenant peut-être tout jamais en fait finalement. On sait que c'est un concurrent direct pour cette course-là, mais dans le vestiaire on n'en parle pas. Nous on affronte Lyon, une équipe qui était européen, une grosse équipe avec beaucoup de grosses caractéristiques dans leur jeu, dans leur méthode de défendre. On a commencé à regarder aujourd'hui, donc c'est une bonne équipe, on va avoir un gros match. Deux équipes qui ont leur football, qui jouent leur football, qui n'ont pas peur de jouer, qui vont de l'avant aussi, donc ça va être un gros match. Mais non, on n'en discute pas entre nous de si on gagne là, on passe devant eux et qu'on... Bien sûr que si on gagne là, on sait qu'on aura, avant la fin de journée, si on gagne, on sera dans les 4 pour la Ligue des Champions. Mais on n'en parle pas, c'est pas un moteur en plus. Depuis le départ d'Habib Beye, vous êtes la meilleure équipe de Ligue 1. Est-ce que vous avez des regrets peut-être que ce rythme que vous tenez actuellement, vous n'ayez pas, peut-être sans que ce soit du 2,5 points par match avant, mais réussi à faire mieux sur la saison globale? Non, il n'y a pas de regret. Je pense que j'ai écouté Eva dans l'interview, il y a eu un nouveau style qui s'est créé et c'était important pour le groupe. Je pense que le coach a redonné la confiance à tout le monde, à discuter avec tout le monde, à donner plusieurs conseils à tout le monde, à concentrer tout le monde dans le même projet. Je pense que même quand les remplaçants, quand je vois les entrées de ce week-end, même s'ils sont sur le banc, oui, ils sont déçus d'être sur le banc, mais quand ils rentrent, ils se donnent à 100%. Il n'y a pas de titulaire, tout le monde peut être titulaire dans l'équipe, tout le monde a sa place dans le 11, et c'est ça qui fait notre force en ce moment. Tu t'attends à quel type de match à Lyon, sachant qu'on approche de l'échéance? Est-ce que c'est encore le temps de calculer, d'être un peu prudent, ou est-ce qu'il faut un peu vraiment tout lâcher maintenant? Non, il n'y a pas de tout lâcher, il n'y a pas de prudence. Je pense qu'on va entamer ce match comme on entame comme les 10 derniers matchs, quoi. Donc c'est un match qui a beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Il y aura un rapport de force qui sera important. C'est une équipe aussi qui aime bien avoir le ballon. Et nous aussi, on aime bien avoir le ballon. Donc ça sera un gros match. Ça sera un match où il faudra être efficace dans les deux surfaces. Ça sera important. Et puis en tout cas, on s'est entraîné pour leur poser beaucoup de problèmes. On a analysé un peu leurs faiblesses et on va continuer à travailler dessus. Nous, continuer à appuyer nos forces sur ce qu'on fait, continuer à marquer les buts, continuer à mettre des points chauds, les courses vers l'avant, les ballons devant. Et en tout cas, on a réussi de gagner là-bas. Ce qui a peut-être changé par rapport à il y a 3 semaines, c'est que finalement vous abordez ce match-là presque avec plus à gagner qu'à perdre. Ce qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques temps. Est-ce que finalement cet esprit de se dire on n'y va pas sans pression, mais il y en a quand même moins, est-ce que ça ne doit pas être aussi un truc favorable pour vous? Je sais pas trop, mais en tout cas, dans les derniers matchs, on a entamé nos matchs comme avec tous les matchs qu'on a gagnés, qu'on a joué, je veux dire. On veut les gagner. On part pas perdant, on part pas. Il n'y a pas de favori dans ce match-là qu'on va jouer. Je pense pas. Je pense que, comme j'ai dit, c'est deux équipes qui veulent gagner, qui veulent marquer un gros coup dans la fin de saison. Et ça va être ça l'enjeu de ce week-end. Votre saison, elle bascule dans le bon sens avec le changement d'entraîneur, mais aussi avec le changement de système. Et on a l'impression que toi, notamment, alors qu'on te voyait dans un rôle de piston, on pensait que on sent beaucoup plus à l'aise au poste de latéral pur que tu as connu, évidemment. C'est vrai ou pas? Tu te sens bien dans ce système? Je me sens bien, oui, dans ce système. Je me sens aussi bien en tant que piston. Après, on va dire que il y a différentes consignes dans les deux postes. C'est différent. À 4, je suis beaucoup plus bas. Donc, j'ai un peu plus le temps de jouer. Et avec ma qualité technique, je peux permettre de regarder, d'analyser et de mettre le ballon où je veux le mettre. En tant que piston, le latéral ou l'ailier ou le piston adverse, il est vite présent, collé à toi. Donc c'est compliqué. Après, c'est une position à avoir pour lui poser beaucoup de problèmes. Mais oui, c'est vrai que sur les derniers matchs, quand on est à 4, je me sens bien. Je sens que je continue à progresser défensivement.
je mets des ballons dans la surface, j'essaie de mettre beaucoup de points chauds, de jouer vers l'avant, parce que c'est mon jeu. J'aime prendre des risques, j'aime casser des lignes, j'aime chercher la passe décisive. C'est partie de mon jeu et je trouve que je continue à progresser. Et c'est surtout le point où défensivement, je continue à progresser. Je gagne beaucoup plus de duels. Je suis moins comment je peux dire ça? Je suis moins défaillant défensivement. Je continue à progresser et c'est ça qu'il faut que je continue comme ça. Lyon, c'est une équipe qui est réputée aussi un petit peu pour sa roublardise, voire son vice sur le terrain. Est-ce qu'on en parle entre joueurs avant le match? Est-ce qu'on se prépare psychologiquement en disant faut pas céder aux provocations, faut pas s'énerver s'il y a des gains de temps, des choses comme ça? Est-ce qu'on y pense ou est-ce que le mieux c'est en fait de pas trop y penser pour pas focaliser dessus? Là, actuellement, on n'en a pas discuté ni parlé. Après, on sait que bien sûr que s'ils mènent au score ou quoi que ce soit, ils vont essayer de gagner du temps, ils vont essayer sur des fautes de faire entrer les kinés alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais ça partie, tout le monde le fait, c'est question de vice. C'est bien sûr que même nous, si on gagne à la 80e et que moi j'ai pris un coup et que l'adversaire a pris un jaune, je vais demander au kiné de rentrer pour gagner un peu de temps. Ça fait partie du jeu, c'est pour essayer de gagner le plus de temps possible, pour essayer de faire souffler aussi certaines personnes qui sont dans le jus. Mais oui, après, je pense que tout le monde le fait. Après, je dis pas qu'eux, ils sont réputés pour ça, mais c'est partie du football. Vivre 3 derniers matchs comme ça, un peu fou, parce que c'est le sprint est fou, tout le monde peut encore réussir l'objectif. J'imagine que ça va être sympa aussi à vivre pour vous. Et toi, est-ce que tu as déjà connu semblable schéma? En fait, même avec Marseille, je ne me souviens plus exactement. Non, avec Marseille, c'était différent qu'on allait au Havre. Et les autres équipes concurrents directs avec nous, quand on était à Marseille, a perdu ce week-end-là. Et nous, si on gagnait, on était assuré d'être en Ligue des Champions. Peut-être deuxième ou troisième. Mais là, la fin de saison cette année est très excitante. Tout le monde peut encore aspirer à être jouer avec la Ligue des Champions. On est à 1 point du troisième, je crois de la 7e ou à la 3e place. Il doit y avoir 3-4 points qui séparent entre tout ça. Donc c'est vraiment une fin de saison où tout le monde a quelque chose à jouer. Et la moindre d'erreur peut coûter cher. Mais c'est une fin de saison qui est vraiment excitante à jouer. Et je pense que pour les téléspectateurs, à regarder, à suivre la fin de saison, ça peut être cool pour eux. Est-ce que dans les semaines qui précèdent les matchs, tu t'intéresses à l'arbitre? Qui va arbitrer la rencontre? Et si oui, est-ce qu'il y a des arbitres, sans citer de nom forcément, mais est-ce qu'il y a des arbitres que tu préfères à d'autres dans leur gestuelle, dans leur façon de laisser jouer, dans leur façon d'être en contact avec les joueurs? Non, je ne regarde pas les arbitres à qui je vais jouer les week-ends. Franchement, je ne demande même pas. Des fois, j'arrive au match, je ne sais même pas qui va être l'arbitre. En vrai de vrai, c'est mon dernier de mes soucis. Je conteste rarement avec l'arbitre, je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas mon rôle. Et on a un capitaine, c'est à lui de gérer pour ça. Et franchement, non, je n'ai pas d'arbitre que je préfère ou que j'aime pas. Puisque ils font leur match, ils font partie du jeu du football et on est content de les avoir parce que sinon on ne pourrait pas jouer au foot. Donc voilà. On parlait tout à l'heure de la nature de ce groupe qui a été quasiment refait en entier l'été dernier, donc avec des liens qu'il fallait créer en début de saison. Comment est-ce que tu dirais qu'ils ont évolué ces liens? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un groupe particulièrement sain, compétiteur, soudé? Est-ce que c'est l'un des meilleurs groupes dans lesquels tu es vécu finalement? Oui, c'est le groupe le plus sain dans lequel j'ai vécu, puisque il n'y a pas de... J'aime pas dire ça, mais tout le monde est dans le même bateau. Il n'y a pas de personnes qui pensent à eux ou à autre chose, même dans les périodes de transfert d'hiver ou d'été. Il n'y a jamais eu d'état d'âme par rapport à ces périodes de transfert. Il y a eu des joueurs qui sont partis, mais il y a jamais eu des joueurs qui sont partis. Ils n'ont pas jamais posé problème dans la vie de notre groupe, dans la vie du club. Ça a toujours été une famille très unie, très, très sain, où on a tous travaillé ensemble. On avait tous un seul objectif, c'était d'aller le plus loin possible, de trouver l'Europe cette année. Et c'est ça qui a fait notre force aussi, je pense. Parce que sans être une vraie famille, sans être soudés, je ne pense pas qu'on aurait pu faire la même saison. Et c'est là où, dans les 3 prochains matchs, on va avoir besoin de ça. De ne pas avoir d'état d'âme, de ne pas avoir ouais, je suis sur le banc alors que je mérite, mais quand je rentre, en fait, je vais devoir montrer que c'est moi qui peut jouer. Je suis un titulaire et je veux jouer. C'est comme ça qu'on doit tous réfléchir. Même les titulaires,
quand il rentre dans le début de match, de dire bah, écoute, je fais mon job. Et si je suis cuit à la 70e, bah, écoute, je demande au coach changement parce qu'il y a quelqu'un qui est frais, qui a envie de jouer, qui a envie de garder le score ou de faire gagner le match. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on doit tous être. On n'y est pas revenu, mais le week-end dernier, vous jouiez un derby. Mais je me suis dit pourquoi elle n'est pas sortie de cette question. Mais toi, tu nous avais pas gâché, notamment que tu avais des amis aussi à la Brigade Loire en arrivant. Il y a le but de Val, inévitablement, il y a quand même une histoire assez folle autour de ce derby. Comment toi, tu as vécu ce moment? Qu'est-ce que ça vous a fait, peut-être, Valentin? Moi, je parle à ma personne. Moi, forcément, c'est forcément attristant de voir son club formateur descendre, surtout un club comme ça qui est quand même historique, une bonne histoire dans le monde professionnel, dans le football. Mais après, je ne pense pas que cette descente joue sur ce match-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de matchs dans toute la saison pour le FC Nantes où ils ont lâché des points. Et puis à un moment donné, pour être honnête, ça fait 3 ans qu'ils sont au bord de descente. La descente, je ne savais pas quand ça allait arriver, mais si ça continue comme ça devait arriver. Et ce qui va sûrement arriver. Après, ils ont toujours, mathématiquement, ils ont toujours la possibilité de se maintenir. Mais ils jouent 2 gros matchs. Donc, je ne sais pas quel est leur avenir, mais c'est forcément, pour moi, informé là-bas, c'est forcément touchant de voir son club descendre et de couler comme ça. Mais après, je ne dis pas qu'il mérite, mais à un moment donné, au bout de 3 saisons d'affilée, il faut... Voilà. Contre Marseille, tu vas pouvoir les soutenir, par contre. Le jeu contre Marseille. Oui, après, là, sur ce match-là, en soi, nous, que ce soit moi avec Rennes ou peu importe, moi, tant que je gagne avec mon club, que ce soit le Stade Rennais, et qu'on continue à avancer, ce qu'ils font derrière, ce qu'ils font Marseille, ce qu'ils font Nantes, ce qu'ils font peu importe, en vrai, ça m'est égal. Moi, depuis que je suis parti à Marseille, j'ai tourné la page avec Nantes, j'ai mon histoire avec Nantes que je formais là-bas, tout. Mais à partir de là, après, j'ai switché, je me suis construit dans Marseille, maintenant à Rennes, et j'évolue ici, et je suis très content d'être ici. C'est un avantage d'être le dernier à jouer, surtout quand on voit que tout le monde se tient et ça touche-touche, et de connaître les scores des autres ou pas finalement. C'est un avantage, oui et non. Après, nous, la semaine, on s'est préparé sans savoir les résultats des autres. Donc, en soi, on va faire ce qu'on a préparé toute la semaine. Après, bien sûr que... Voilà, je donne un exemple. Imaginons toutes les équipes derrière nous perdent. Voilà, on sait que si on perd, on va rester à cette place-là. Mais si on gagne, on passe devant eux. En soi, c'est juste des positions de classement. Après, nous, on va jouer comme on va préparer le match, comme on fait depuis 10 derniers matchs. On va jouer pour gagner et puis c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup.